Et si tout ce que tu traverses en ce moment n'était pas une punition? Et si le silence que tu entends n'était pas l'absence de Dieu, mais sa présence la plus profonde? Arrête-toi une seconde. Avant de continuer à défiler, avant de chercher une distraction, avant de fuir ce que tu ressens à l'intérieur, écoute ce message. Parce que ce que je vais te dire aujourd'hui n'est pas un simple discours de motivation. Ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une théorie, c'est une parole qui te cherchait depuis longtemps. Et si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Il y a des jours dans la vie où tout semble suspendu. Tu te réveilles le matin et quelque chose en toi ne sait plus très bien pourquoi tu te lèves. Tu travailles, tu parles, tu souris aux autres, mais à l'intérieur, quelque chose attend, quelque chose espère, quelque chose souffre en silence. Tu as prié, tu as cru, tu as fait ta part. Et pourtant, rien. Pas de signe, pas de réponse, pas de miracle visible. Juste ce silence lourd, ce vide qui s'installe, cette impression désagréable que peut-être Dieu t'a oublié. Est-ce que tu te reconnais dans ces mots? Est-ce que cette sensation, tu la connais? Ce moment où tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes avancer, réussir, s'épanouir. Pendant que toi, tu restes là, immobile, comme si le temps s'était arrêté pour toi seul. Ce moment-là, les Écritures lui donnent un nom. C'est le samedi. Non pas le samedi du calendrier, mais le samedi de l'âme. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Dans l'histoire la plus profonde jamais racontée à l'humanité, il y a eu un vendredi. Un vendredi terrible, incompréhensible, douloureux. Un vendredi où tout ce en quoi les disciples croyaient s'est effondré devant leurs yeux. Celui qu'ils avaient suivi, celui en qui ils avaient mis toute leur foi, toute leur espérance, toute leur vie, était mort. Ce vendredi-là, tout semblait terminé. Tout semblait perdu. L'obscurité avait tout avalé. Et puis vint le samedi. Un jour étrange. Un jour suspendu entre la mort et la résurrection. Entre la douleur et la gloire. Entre la fin et le recommencement. Les disciples ne savaient pas ce que ce samedi préparait. Ils ne voyaient que la douleur du vendredi. Ils pleuraient. Ils doutaient. Ils se cachaient derrière des portes fermées, paralysés par la peur et le désespoir. Ils ne savaient pas que pendant ce samedi en apparence immobile, Dieu travaillait. Il travaillait dans l'invisible. Il travaillait dans le silence. Il travaillait là où aucun œil humain ne pouvait voir. Et le dimanche matin, tout a changé. Mon ami, tu es peut-être en plein samedi en ce moment, et ce message est pour toi. La Bible est remplie d'histoires de gens qui ont vécu leur propre samedi. Joseph, peux-tu imaginer ce que Joseph a ressenti au fond de ce puits, au fond de cette prison? Il avait reçu un songe. Il avait vu sa gloire à venir. Et pourtant, les années passaient, les portes se fermaient les unes après les autres, et rien ne se passait comme prévu. Ce qu'il ne voyait pas, c'est que chaque jour de prison était une école divine. Chaque humiliation était une formation. Chaque moment de silence était Dieu qui sculptait en lui l'homme que le pays entier allait un jour bénir. Et quand son heure arriva, elle arriva si vite, si complètement, que même lui fut stupéfait. Pense à Abraham, 25 ans d'attente pour la promesse d'un enfant, 25 ans d'espoir mêlé de doute, 25 ans où la logique humaine disait « c'est impossible, c'est trop tard, c'est terminé ». Et pendant ces 25 ans de samedi, Dieu continuait de préparer ce qui allait devenir la nation la plus bénie de l'histoire. Pense à David, ou un roi dès son jeune âge par le prophète Samuel. Et pourtant, des années à fuir dans les montagnes, à dormir dans des grottes, à se cacher comme un fugitif, ou un roi, mais pas encore intronisé. La promesse était réelle, mais le samedi devait d'abord faire son œuvre. Et dans ce samedi, David a écrit les psaumes. Dans ce samedi, il a appris à connaître Dieu non pas comme un concept religieux, mais comme un refuge vivant, une forteresse réelle, un ami présent dans la nuit. Le psaume 46, verset 10 dit « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez, pas courez, pas fuyez, pas chercher une solution immédiate. Arrêtez, parce que dans ce repos forcé, dans ce silence déroutant, Dieu est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire « Je suis là, je n'ai pas abandonné. » Et ce que je prépare dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu sais ce qui est fascinant dans la nature. Le chêne ne pousse pas vite. Il met des décennies à devenir ce qu'il est.
Mais quand il est mûr, aucune tempête ne peut le déraciner. Sa résistance vient de la lenteur de sa croissance. Dieu ne fait pas les choses vite. Il les fait bien, et ce qu'il construit en toi en ce moment, dans ce samedi de ton existence, c'est quelque chose d'une solidité extraordinaire. Quelque chose que ni le temps, ni la peur, ni les circonstances ne pourront détruire. Éphésiens 2, verset 10 dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Préparées d'avance. Avant que tu ne sois né, avant que tu ne traverses cette épreuve, avant même que ce samedi commence, Dieu avait déjà préparé ton dimanche. Maintenant, je veux aller plus loin, parce que beaucoup de gens peuvent entendre « Dieu a un plan » et hocher la tête en signe d'accord, sans vraiment y croire. Alors laisse-moi te parler directement, honnêtement, avec toute la profondeur que cette vérité mérite. Ce que tu traverses aujourd'hui, cette attente, cette immobilité, cette sensation d'être coincé, n'est pas un accident cosmique. Ce n'est pas la conséquence d'un Dieu distrait ou indifférent. Ce n'est pas la preuve que tu as échoué ou que tu mérites moins que les autres. C'est une préparation. Et voici la première raison pour laquelle ta situation fait partie du plan de Dieu. Dieu ne peut confier une grande mission qu'à une âme qui a été formée dans la profondeur. Réfléchis à ceci. Si Dieu voulait juste t'utiliser, il n'aurait pas besoin de te préparer. Il pourrait t'utiliser tel que tu es. Mais Dieu ne veut pas juste t'utiliser. Il veut te transformer. Il veut que tu portes son onction, non pas comme un costume qu'on enfile, mais comme une réalité qui vient de l'intérieur. Et cette transformation-là ne se fait pas dans le confort. Elle se fait dans le creuset. Le creuset, c'est ce four dans lequel les métaux précieux sont fondus pour être purifiés. L'or n'acquiert pas sa valeur en restant dans la montagne. Il doit passer par le feu. Et c'est dans ce feu que toutes les impuretés, toutes les choses qui ne sont pas de l'or sont consumées. Ce que tu vis en ce moment, c'est ce processus. Dieu fait fondre en toi tout ce qui n'est pas de la bonne matière. La peur déguisée en prudence, l'orgueil déguisé en ambition, la dépendance aux autres masquée par le besoin de validation, les blessures du passé que tu n'as jamais vraiment remises à Dieu. Et quand le feu aura fait son œuvre, ce qui restera, c'est l'or pur. Ce que les gens verront en toi ne pourra pas s'expliquer humainement, parce que ça vient de quelque chose que le feu a produit. La deuxième raison, Dieu te déplace vers quelque chose que tu ne peux pas encore voir. Il y a une phrase dans la Bible, dans le livre de Jérémie, qui m'a toujours profondément touché. Dieu dit à son peuple, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Jérémie 29, 11. Ces mots ont été prononcés à un peuple en captivité, un peuple qui vivait en exil, loin de tout ce qui leur était familier, dans un pays étranger, sans savoir s'ils reverraient jamais leur maison. Et c'est à ce peuple-là que Dieu dit « J'ai des projets de paix pour vous ». Pas à un peuple confortable, pas à un peuple qui a tout, à un peuple dans l'épreuve, dans le samedi de leur histoire nationale. Et si c'est toi aujourd'hui, et si c'est à toi que Dieu adresse ces mots, mon ami, ce que tu ne peux pas voir de là où tu es, c'est que Dieu est en train de te repositionner. L'endroit où tu es n'est pas ton endroit final. Ce que tu vis n'est pas ton identité définitive. Cette saison de silence, d'attente, de confusion, elle te déplace vers quelque chose de tellement meilleur que si tu le voyais maintenant. Tu en pleurerais de joie, mais tu ne peux pas le voir encore, parce que ta vision est encore limitée par ta douleur, par ta perspective humaine, par ce que tes yeux physiques peuvent percevoir. La foi, c'est précisément avancer sans tout voir, marcher dans la direction que Dieu indique même quand le brouillard cache l'horizon. La troisième raison, ce que tu traverses est en train de te donner quelque chose d'irremplaçable. C'est peut-être la vérité la plus difficile à entendre, mais c'est aussi la plus libératrice. Ce que tu vis en ce moment, cette douleur, cet espoir déçu, cette attente qui s'étire, cette nuit qui semble ne pas finir, tout cela te donne quelque chose que personne ne peut t'enseigner dans une salle de classe, quelque chose que tu ne peux pas apprendre dans un livre. Ça te donne de la compassion. Quand tu auras traversé cette période et que tu rencontreras quelqu'un qui souffre, tu ne seras pas en train de chercher les bons mots à dire. Tu n'auditionneras pas de vagues formules consolatrices. Non, tu regarderas
cette personne dans les yeux, avec une compréhension qui vient du plus profond de toi, parce que tu sais ce que ça fait d'être là où elle est. Et ce regard-là, cette compassion-là, c'est l'une des choses les plus précieuses que quelqu'un puisse recevoir. C'est l'une des choses les plus puissantes qu'un être humain puisse donner à un autre. Ta douleur actuelle est en train de te former en instrument de guérison pour des gens que tu n'as pas encore rencontrés. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Tu vois, ta consolation future passe par ton affliction présente, et cette vérité change tout. Il y a une chose que la plupart des gens ne comprennent pas dans la foi. Ils regardent la scène et pensent que rien ne se passe. Mais Dieu travaille dans les coulisses. Pense à la nuit précédant la sortie d'Égypte. Depuis des générations, le peuple d'Israël était en esclavage. Depuis des générations, les prières montaient vers le ciel et semblaient rester sans réponse. La nuit du 14 Nisan, rien dans l'apparence des choses ne semblait annoncer le changement. Et pourtant, dans cette nuit-là, Dieu agissait. Dans cette nuit-là, toutes les forces invisibles du ciel étaient en mouvement. Et le lendemain matin, un peuple entier quittait l'esclavage pour marcher vers sa liberté. La nuit la plus sombre précède l'aube. Pense à Esther. Un complot pour anéantir tout un peuple. Une reine qui hésite entre sa sécurité et son appel. Une nuit où le roi ne peut pas dormir et se fait lire les annales royales. Où il tombe par hasard sur le passage où Mardochée lui avait rendu service. Un hasard, une coïncidence. Non, un détail que Dieu avait soigneusement orchestré dans les coulisses pour que, le lendemain, tout bascule. Ce qu'on appelle coïncidence, Dieu l'appelle providence. En ce moment dans ta situation, pendant que tu attends et que rien ne semble se passer, Dieu est en train d'organiser des détails que tu ne peux même pas imaginer. Il parle à des cœurs que tu n'as jamais rencontrés. Il prépare des opportunités qui n'existent pas encore. Il aligne des circonstances qui semblent n'avoir aucun rapport entre elles, mais qui, quand le moment viendra, s'assembleront avec une précision qui te laissera sans voix. Tu sais ce qui est fascinant avec une graine? Quand tu la plantes dans la terre, il ne se passe rien en apparence. Rien pendant des jours. Rien pendant des semaines parfois. La surface reste lisse, immobile, silencieuse. Mais sous la terre, dans l'obscurité, la graine est en train de mourir à elle-même pour renaître en quelque chose de complètement différent. Elle est en train de pousser des racines. Elle est en train de préparer la tige qui va émerger. Et quand elle perce enfin la surface, ce n'est pas un début. C'est la continuation de quelque chose qui se passait depuis longtemps, dans le silence et l'obscurité. Ton samedi, c'est ça. Tout ce qui se passe dans l'invisible, dans le silence, dans l'obscurité de ton âme en attente. C'est Dieu qui prépare ce qui va percer la surface et éblouir le monde. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parfois, Dieu te demande de mourir à tes propres plans pour que son plan puisse vivre en toi. Mourir à l'image que tu avais de toi-même. Mourir à la façon dont tu pensais que ta vie allait se dérouler. Mourir à tes certitudes, à tes ambitions non sanctifiées, à tes dépendances cachées. Et de cette mort naît quelque chose d'infiniment plus grand. Maintenant que tu comprends ce qu'est ton samedi, je veux te parler de ce que tu dois faire pendant cette période. Parce que le samedi n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à une activité différente. La première chose reste dans la présence. C'est si tentant, quand on traverse une période difficile, de fuir dans le bruit, dans l'agitation, dans les distractions, de remplir chaque moment de silence avec quelque chose pour ne pas avoir à faire face à ce qu'on ressent. Mais c'est précisément dans le silence que Dieu parle. 1 Roi 19, le prophète Élie était épuisé, découragé, il voulait mourir. Et Dieu lui dit de se tenir sur la montagne. Et il y eut un vent violent, un tremblement de terre, du feu. Mais Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Et après le feu vint une voix douce et subtile. Une voix douce et subtile. Dieu est souvent dans le murmure, dans le calme après la tempête, dans le silence qui suit tes pleurs.
Accorde-toi des moments de présence, de prière silencieuse, de méditation sur sa parole. Laisse-le parler dans l'espace que tu lui offres. La deuxième chose, garde ta gratitude vivante. C'est paradoxal, je sais. Comment être reconnaissant quand on attend, quand on souffre? Et pourtant, la gratitude est l'une des forces spirituelles les plus puissantes qui existent, parce qu'elle te force à regarder ce que tu as, au lieu de te concentrer uniquement sur ce qui manque. Et quand tu comptes tes bénédictions actuelles, même les plus petites, tu commences à voir que Dieu a déjà été fidèle, que sa main n'a jamais totalement lâché la tienne. Et cette reconnaissance renforce ta foi pour ce qui n'est pas encore visible. Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « En toute chose, rendez grâce, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » En toutes choses, pas seulement les bonnes, en toutes choses. Parce que même dans les mauvaises choses, Dieu peut être glorifié et sa bonté peut être trouvée. La troisième chose, continue à faire ce que tu peux faire. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Et parfois, pendant notre samedi, on attend passivement en se disant que puisque c'est Dieu qui agit, on ne doit rien faire. Mais Dieu bénit le mouvement. Il bénit les pas de foi. Il bénit les actions posées dans l'obéissance même sans avoir toutes les réponses. Marche vers la porte, même si elle semble fermée. Fais le prochain pas, même si tu ne vois pas encore le suivant. Utilise ce que tu as en ce moment, là où tu es, avec ce que tu peux faire, et Dieu fera le reste. La quatrième chose, garde ta communauté. L'isolement est l'un des plus grands dangers du samedi. Quand on souffre, on a tendance à se retirer, à se fermer, à ne plus partager ce qu'on traverse. Mais l'Ecclésiaste dit « Malheur à celui qui est seul, quand il tombe, car il n'a pas un autre pour le relever. » Entoure-toi de personnes qui prient, qui croient, qui peuvent intercéder pour toi. Partage ton fardeau. Laisse d'autres porter une partie de ce que tu portes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Tu es presque au bout de ce message. Et avant de te laisser, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux que tu te lèves dans ton cœur. Même si physiquement tu es assis, même si tout en toi est fatigué, je veux que quelque chose en toi se lève. Parce que le samedi n'a pas le dernier mot. Le vendredi avait l'air de tout finir. Et pourtant le dimanche est venu. La tombe avait l'air scellée pour toujours. Et pourtant la pierre a été roulée. Les chaînes de Joseph avaient l'air permanentes. Et pourtant il est devenu Premier ministre. La situation de Ruth semblait sans issue. Et pourtant elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David et une ancêtre du Christ lui-même. L'infertilité de Sarah semblait être le mot final. Et pourtant Sarah a ri. Et son rire est devenu un enfant qu'elle a appelé Isaac, ce qui signifie rire. Dieu peut transformer ton deuil en danse. Il peut transformer tes cendres en couronne de beauté. Il peut transformer ta captivité en liberté. Il peut transformer ton samedi en dimanche de résurrection. Et ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas un discours poétique. C'est une réalité que des milliers et des milliers de personnes ont vécue avant toi et que tu vas vivre. Parce que Dieu ne commence pas quelque chose qu'il ne finit pas. Philippiens 1, verset 6. Étant persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il la rendra parfaite. Pas à moitié, parfaite. Ce qu'il a commencé en toi, dans ta vie, dans ta destinée, il a l'intention de le compléter. Et rien dans le ciel ni sur la terre ne peut empêcher ce qu'il a décidé d'accomplir pour ceux qui l'aiment. Romains 8, verset 28. Nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose. Même celle-là. Même maintenant. Même cette période que tu ne comprends pas. Tout concourt à ton bien. Je voudrais terminer en priant avec toi. Non pas pour toi depuis ma position, mais avec toi côte à côte, devant le même Dieu, avec la même humilité, avec le même besoin. Si tu le veux, mets ta main sur ton cœur. Ferme les yeux si tu peux, et dis ces mots ou laisse simplement ton cœur les porter. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui, avec tout ce que je porte. Les questions sans réponse, les larmes de la nuit, les rêves qui tardent, les espoirs qui ont pris du plomb dans l'aile. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je viens avec ce que j'ai. Une âme qui cherche, un cœur qui croit même dans le doute, une volonté qui dit oui même quand elle ne comprend pas. Seigneur, je te confie mon samedi.
Je te confie cette saison de silence et d'attente. Je te confie ce que je ne contrôle pas, ce que je ne comprends pas, ce qui m'échappe et qui me pèse. Et je te demande quelque chose de simple, que ta paix, cette paix qui dépasse tout entendement, garde mon cœur et mon esprit, pas la paix de l'absence de problème, la paix de ta présence au milieu des problèmes. Je te demande de me rappeler, chaque fois que le doute voudra prendre toute la place, que tu es là, que tu n'as pas oublié, que ce samedi fait partie d'un plan que je n'arrive pas encore à voir dans son entièreté, mais qui est bon, qui est juste. Qui est parfait. Seigneur, donne-moi des yeux pour voir ce que tu fais dans les coulisses. Donne-moi des oreilles pour entendre ta voix douce dans le silence. Donne-moi la force de ne pas fuir ce que tu es en train de construire en moi. Et quand mon dimanche viendra, quand la pierre sera roulée, quand la lumière percera l'obscurité de cette attente, fais que ma joie soit si grande, si totale, si profonde, qu'elle devienne un témoignage pour tous ceux qui m'entourent. Fais de mon histoire une preuve de ta fidélité. Fais de ma vie un chant de ta gloire. Je te fais confiance, pas parce que je comprends tout, mais parce que tu es Dieu, et que cela suffit. Amen. Si ce message a touché quelque chose en toi aujourd'hui, si quelque chose a résonné dans les profondeurs de ton cœur, ne laisse pas cette sensation partir sans faire quelque chose avec elle. Partage ce message avec quelqu'un qui traverse son propre samedi, quelqu'un qui en a besoin même s'il ne sait pas comment le demander. Et souviens-toi de ces mots. Grave-les quelque part là où tu pourras les relire les soirs difficiles. Le samedi n'est pas un arrêt. C'est une préparation divine pour les bénédictions à venir. Dieu n'a pas oublié. Il n'est pas en retard. Il est souverain. Et ton dimanche arrive. Il arrive, tiens bon.